Nous avions organisé une marche en date du 4 février. Nous avions eu pour point de chute le gouvernorat de province avec une marche adressée à son Excellence Monsieur le Président de la République pour pouvoir un peu décrisper la situation de l'AMIBA en ce qui concerne le financement. Mais nous avons comme impression qu'il n'y a pas écho, que ce soit favorable ou défavorable par rapport à notre action. C'est comme ça que nous avons maintenant entamé deuxième démarche, maintenant tout en y incluant toutes les couches de la population du Kasaï oriental, à pouvoir s'impliquer, s'émisser pour que l'AMIBA reçoive vraiment de son financement et qu'elle revêtisse de sa plus belle robe. Comprenez que l'économie de la province, qui représente les 100%, était tenue à 70% par la société minière de Bakwanga. C'est-à-dire que ce n'est plus l'affaire exclusive des enfants MIBA ou des travailleurs MIBA, mais ça devient l'affaire de tout le monde, c'est-à-dire toutes les couches de la population. C'est ainsi que nous sommes dit, quand on lance 2 millions quelques de dollars dans le marché, et même la personne qui vend de l'eau sent que maintenant l'activité d'eau évolue bien. Et même le pouvoir d'achat essaye de monter dans la société parce qu'il y a une somme d'argent qui est lancée sur le marché. C'est ainsi que nous avons adopté pour stratégie toutes les forces vives, tous les leaders d'opinion, toute la masse du Kasaï Orient, que ce soit les marchands, que ce soit la loucha, les taxis motos, It's Now, toutes les structures, la société civile, la nouvelle société civile, toutes les structures, le conseil provincial de la jeunesse, même ceux que je n'ai pas cités, mais qui ont quand même reçu et ont entendu, nous sommes obligés de nous souder comme une seule personne pour pouvoir plaider par rapport à l'économie de la province. Ça, c'est l'affaire de l'économie de la province. Si l'AMIBA, qui avait 70%, est à terre, c'est que les 30% qui restaient sont les diamantaires, les marchés, sans oublier qu'au marché, il y a eu ce qu'il y a eu comme dégâts, c'est-à-dire un 5% est brûlé. Même le gouverneur de province doit s'impliquer parce qu'il doit avoir un bilan à présenter. Ça, c'est l'affaire de tout Kassaïen qui se respecte. C'est ça la stratégie que nous avons adoptée. Nous avons compris que nous, enfants, jeunes MIBA, nous marchons pour les premiers bénéficiaires qui sont les travailleurs. Mais nous nous sommes dit que cette fois-ci, les premiers bénéficiaires doivent aussi mentionner qu'ils sont en difficulté parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'il n'y a pas de financement. C'est pour cela que nous avons écrit au secrétaire de l'intersyndicat de l'AMIBA de pouvoir en ce jour-là demander à tous les travailleurs, qu'ils soient travailleurs ou employés, parce que et même l'employeur est en train de subir aussi la loi de manque de financement, que tout le monde soit là pour nous accompagner afin que la situation où elle se trouve bloquée, qu'elle soit débloquée. En tout cas, on ne peut pas manquer de mots à dire à toute la population de la province du Kasaï oriental en général et celle de la ville de Mbujimaï en particulier. Mais j'aimerais commencer par une petite narration que nous avait fait par le professeur Linganga, un pénaliste, qui nous avait dit, vous voyez dans nos sociétés africaines, pour qu'une personne entre en prison physique, il faut d'abord que sur le plan métaphysique, la personne se retrouve en prison. Je veux aussi dire quoi? Pour que l'AMIBA se retrouve dans cette situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, sur le plan métaphysique, l'AMIBA était déjà dans un gouffre. Et maintenant, ce qui s'est passé dans le plan mystique, c'est ce que nous voyons maintenant. Maintenant, il faut que toute la population se tienne debout, parce que ce qui s'est passé, comme la Bible dit, ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel. Même si dans le monde mystique on a bloqué, nous nous disons que nous allons débloquer cette situation. Je lance un cri d'appel à toute la population est-kassaïenne, que ce soit n'importe quelle structure. Cette affaire, c'est l'affaire de tout Kassaïen qui se respecte, que l'on peut dire comme la loi Tchania dit, de père et de mère, qui se respecte, doit venir pour soutenir vraiment les activités de ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'une fois l'argent lancé, même si tu n'es pas travailleur MIBA, même si tu n'es pas enfant MIBA, mais tu vas sentir vraiment que le coût de ce qui vient de la MIBA va toucher toutes les structures ou tous les secteurs de la vie économique de la province. C'est pour cela que j'implore, je demande, je supplie à toutes les structures, à toutes les forces vives, à tous les leaders d'opinion, de pouvoir s'approprier cette marche. Ce n'est pas une marche exclusive de la jeunesse MIBA, mais c'est pour tout enfant ou tout jeune ou tout Kassaïen qui se respecte à qui la MIBA.
Nous devons plaider pour la cause de l'Amiba, que l'Amiba revêtisse de sa plus belle robe. Et en plus, je vous dirai, ici, l'aéroport que vous voyez, c'était l'aéroport jadis de l'Amiba. Le courant, le peu de courant que nous avons qui date de 1945, c'est le courant Miba. L'eau que nous avons, les deux sources, ce sont des sources Miba. Les stades que nous avons, ce sont des stades Miba. Nous disons que la ville de Mbuji-Mayi est un don de la Miba. C'est-à-dire, j'ai cité ne fût-ce que ces quelques exemples-là. Et puis, on va jeter, on va cracher sur la main qui nous a nourris. Nous devons nous lever. Si c'est au portefeuille que la situation de l'Amiba est bloquée, que ça se débloque. Si c'est au ministère des Finances, que ça se débloque. Si c'est à la direction de l'Amiba, que ça se débloque. Si c'est à la présidence, que ça se débloque. Nous ne sommes plus dans la catégorie des petits jouisseurs. Nous voulons voir toute la masse jouir. Nous voulons voir tout le monde jouir parce que nous avons cette vocation-là de vivre quand même comme nous devons, comme des citoyens qui ont droit quand même à la vie. En tout cas, c'est un cri que je lance, un mot que je lance à toute la population du Kasaï. Commençons par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Il doit avoir un bilan. Les ministres des infrastructures, tout le monde doit avoir quand même un bilan à dire. Qu'est-ce que nous allons dire dans le mandat du président Fachi? On n'a pas su financer l'Amiba. Ça va faire quand même notre honte. On va nous demander qui est le président de la République, un Kassaïen. Qui est le ministre des Finances, un Kassaïen. Qui est le directeur, l'administrateur directeur de l'Amiba, un Kassaïen. Mais finalement, on a fait quoi du mandat qu'on avait par rapport à l'économie du Kasaï? Et soyez sans oublier que la province du Kasaï, c'est la province qui avait fait le 100%, je ne suis pas dans la politique, le 100% de l'électorat du président. Mais on est remercié en quelle monnaie? Que le sang qui coule dans les veines de tous nos Kassaïens qui a des responsabilités, que ce sang-là vibre et que l'on plaide pour la cause de l'économie de la province. Merci.